Quitte derrière moi, toi. Il y a un moment, tu te mets là, ma maladie. Oh, tu veux pas qu'on apparaisse sur tes trucs Non, je veux pas, c'est tout. Parce que je veux pas. Mal doux même. Je ne veux pas. Parce qu'il y a des personnes mal intentionnées. Ouais, oui. Je veux pas. Tu en veux, maman? Non. Je n'en veux pas. Merci, chérie. T'as vu comment je fais une édition? Allez-y marcher là-bas, il y a le soleil. Profitez. Non. Bah, profitez de visiter les bateaux qui passent là. Ils sont bons chez les bateaux. Ouais. Moi, j'aime. Regarde ce bateau, Tima, il est trop beau. Après, on va chercher. Je pense que c'est quelque chose. Un centre. On va aller au Mais centre. c'est que pour moi. Mais maman, quoi, tu veux pas? C'est bon. Quitte à côté de moi ici. Va loin. Arrêtez, hein. Arrêtez. Arrêtez, j'ai dit. Quoi? Parce que tu retiens bien. Bonjour. C'est que je suis en train de faire le partage au même moment que vous. Hein. Je fais le partage, donc je vous reviens. Est-ce que vous pouvez pas aller jouer un peu plus loin là? Non. Vous me perturbez là, d'accord? Au plus rien, Thomas va chercher la boulangerie. Quelle boulangerie encore? On va regarder s'il y a une boulangerie ou pas. Non, je veux pas vous voir loin de moi. Quand je me retourne, je dois vous voir. Donc, vous pouvez aller faire un tour à côté et vous revenez. Voilà. Bonjour à ceux qui sont déjà là. Si je vous réponds par votre bonjour, c'est parce que je suis en train de partager. Je fais le partage vite fait. C'est que je fais le partage. Partagez aussi. Je pense que... Donc, vous savez que mon compte est signalé. Facebook veut m'interdire de parler de la politique. Je partage. Ma bique Mireille, comment tu vas, Mimi? Dis là. Frère Belinga, ok, tu as la même veste mais en vert, ok. Bonjour ma grande sœur Sida Tangana. Je sais, on est tous bloqués des partages. Moi, je suis encore bloqué des partages dans les groupes moi-même d'abord. Je ne peux que partager dans les inbox. On est bloqué avec l'histoire de Amro Belinga. On est tellement bloqué, les comptes sont signalés. Parce que là, Facebook me propose... Facebook veut... Vous savez que ça, c'est un mur, ce n'est pas une page. Donc, Facebook est en train de vouloir transformer ce mur en page. Mais ils m'ont posé des conditions. Ils me posent des conditions genre, il faudrait que je parle moins de la politique. Voilà, ils me proposent même des vidéos, de voir des vidéos, de certaines vidéos qui peuvent me faire avoir plus de vues. Donc, pour eux, la politique, c'est pas bien, mais je ne peux pas m'en lasser. Bonjour Paul Mireimbo. Je ne peux pas m'en lasser de parler de politique parce que bon, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est pour ça que vous voyez que les personnes qui parlent un peu de politique comme nous autres, nos comptes sont bloqués. Parce qu'aujourd'hui, on pensait qu'avec l'arrivée de Facebook, l'arrivée des réseaux sociaux, ils allaient plus abrutir le monde, surtout les Africains. Mais ils se rendent compte que
il y a quand même quelques graines hein, parmi les Africains là qui n'ont pas décidé, en fait, qui ne coopèrent pas à l'abrutissement. Voilà, donc ça les embête. Si, avec l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui, on ne pourra pas sortir, on ne pourra pas se libérer. C'est-à-dire, si l'Afrique n'arrive pas à se libérer du joug colonial avec les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on ne se libérera jamais. C'est pour ça que vous voyez que, regarde, observez bien, les directs où on fait le japap, où on parle de bêtises, hein, de nudité, où on insulte en dessous de la ceinture. Vous allez voir que ces personnes ont plus de vues que nous qui faisons dans la politique, nous qui sommes dans la sensibilisation, nous qui voulons éveiller le peuple africain. Ces personnes ont plus de vues. Donc, j'ai vu ça hier, ils me font des propositions. Donc, mon mur risque de devenir une page dorénavant. Salut! Buongiorno. Buongiorno. Oui, ça va. Ciao. Donc, on veut abrutir le peuple africain. Si vous observez les TikTok chez les Chinois, les TikTok en Chine servent à faire des créations. Donc, la jeunesse chinoise est dans la création des choses. La jeunesse chinoise est dans la réflexion, mais la jeunesse africaine est dans la bêtise. On est plus en train de danser, on est plus... Donc, en fait, parce que c'est ce qui passe dans le marché, parce que c'est ce que les Européens veulent nous faire croire que notre vie, c'est ça. Oui, à un moment, on peut s'amuser, mais à un moment, on doit aussi comprendre qu'après après l'amusement, comme on dit, on doit aussi mettre le travail en avant. Donc, c'est pour ça que nous autres, nos pages sont tellement restreints, parce que nous faisons dans l'éveil de conscience. Nous sommes ceux-là qui peuvent crier haut et fort que oui, c'est bien de s'amuser, mais oui, il faut aussi penser à travailler. Travailler pourquoi? Pour développer nos continents, nos pays. Parce que du moment où l'Occident, depuis des années, a mis dans la tête des Africains que nous sommes pauvres, pourtant nous ne sommes pas pauvres. Ils veulent qu'on reste comme ça, qu'on mette dans nos têtes que nous sommes pauvres et que sans l'homme blanc, l'Africain ne peut pas vivre. Donc, il faut qu'on reste comme ça dans notre tête, que nous mettons que nous sommes pauvres. Financièrement, moralement, mentalement, physiquement. Une fois qu'une personne va se lever pour dire que non, nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes plus riches que ça. Nous pouvons réfléchir plus loin que ça. Ça les énerve, les comptes. Bonjour, ma coco Marie-Thérèse. Les comptes sont restreints. Moi, mon compte est toujours au rouge tous les jours. Mais si je commence à vous raconter des bêtises, qu'est-ce qu'il y a chez Ah non, tu n'as pas de tricot de peau en dessous. Il fait froid là. On est au bord du canal là. Il fait froid. Du soleil. Hein? Du soleil. Défais les boutons, mais ne l'enlève pas. Il fait froid. En plus, tu tousses. Voilà. Donc, on va toujours rester dans la sensibilité. On veut bien, hein? Ne vous en faites pas, on veut bien gagner des vues, pour que nous soyons payés à raconter des bêtises. Parce que Facebook me le propose déjà. Qu'avec le temps, tu peux utiliser ta page pour gagner des sous, mais à condition d'éviter la politique. Donc, ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas qu'on parle de politique. Ça ne leur plaît pas. C'est même pas parce qu'on parle de politique, mais c'est parce que on essaye d'éveiller des consciences. Parce que les Européens, qu'est-ce qu'ils font? Vous les Africains, vous ne faites pas la fête plus que les Européens. Les Européens font la fête. Les Européens boivent plus que vous. Mais l'Européen se dit, c'est le week-end. Je sors vendredi, samedi. Dimanche, je me repose. Je reprends le travail de lundi à vendredi. Je ne m'amuse pas. Je suis dans le boulot. Alors, si eux, ils voient qu'on vient vous donner les mêmes conseils que oui, on peut s'amuser vendredi, samedi. Dimanche, jour de repos. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est le travail. Allez loin. Non, allez-y. Allez jouer là-bas. Allez-y. 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 Il y a plein de bateaux là sur le canal. Vous les regardez. Allez-y. On vous entend sur ma vidéo et j'aime pas ça. Allez-y. Voilà. Donc, Facebook ne voudrait pas que je vienne m'asseoir ici et que je vous dise que on s'amuse le vendredi soir, le samedi, le dimanche, on se repose et on reprend le boulot lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à vendredi soir. Facebook ne veut pas ça. Parce que j'éveille la conscience
des Camerounais, des Africains. Donc, la machine impérialiste est toujours en marche, même ici sur Facebook. Et nous sommes tellement un peuple abruti. Si je parlais peut-être de la nudité des gens, ouais, telle couche avec telle, telle fait ci, telle fait ça, ils m'ouvriraient les vues. Hein. Je serais là, peut-être 500 personnes connectées. Je serais à 500, 600 personnes connectées. C'est plus pour abrutir le peuple africain. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Si on ne se libère pas avec les réseaux sociaux, on ne va plus jamais se libérer. Si avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on continue d'être manipulé, ça veut dire qu'on ne sortira jamais du joug colonial. Jamais. Donc aujourd'hui, la voie de la liberté pour les Africains, pour le monde entier, ce sont les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Je peux vous garantir que si j'arrête de parler de politique, vous allez voir que les gens vont s'abonner à ma page. Beaucoup de personnes vont s'abonner. J'aurai plusieurs vues. Parce que Facebook me l'a dit, éviter les sujets politiques. Et ils te font des vidéos, ils te montrent des exemples de vidéos que tu peux faire. Des vidéos à la con en fait. Mais ils savent que c'est ce qui attire les Africains. Donc on doit rester des abrutis à vie. Mais tout le monde ne peut pas rester abruti à vie. Mais non. On a le droit de s'amuser et on a le droit de se dire aussi, oh oui, merde. Excusez-moi des gros mots le matin. On a le droit de s'amuser. Nous, par exemple, nous sommes venus en aventure, comme on dit. Bon, on compte pas s'éterniser ici. On compte retourner chez nous un jour. Quand on vient chez les gens, il faut penser à rentrer chez soi, non? C'est ça, la logique voudrait que quand tu pars chez les gens, à un moment, tu te dis, bon, je suis déjà assez resté longtemps. Je suis déjà resté assez longtemps chez les gens, il faut que je rentre chez moi. Parce qu'on a beau tout avoir, le luxe qu'on peut avoir chez les gens, on est toujours mieux chez soi. Même si on vit dans une maison en terre battue, on est toujours mieux chez soi, dans son village, sur sa terre natale. C'est pas ça? Ma Carmine. Mais en fait, apparemment, ça se mange. J'ai vu un TikTok, il y avait une fille, elle dit peut-être comme ça sur les arbres, ça se mangeait. Du coup, j'ai voulu voir, mais... Ça va pas la tête? Mais c'est, en fait, je l'ai vu manger, et après, et puis tu fais ça, tu prends ça, tu dis que ça se mange. Et si ton frère mange, méfie-toi de moi, hein. Arrête de couper ça. Jette ça, ça ne me fait pas marrer, moi. Elle disait ça pouvait se manger, mais là, ils sont pas comment dire. Ils sont pas... Ils sont pas mûrs. Donc, faut les manger. Donc voilà, on va revenir un peu sur l'affaire à Belinga. J'ai vu ce journaliste qui ressemble à un clochard là, parce que un journaliste quand même, quand on le voit, il faudrait qu'il ait une bonne apparence, bien rasé, bien coiffé. Il s'appelle qui là? Quoi là? Fromage, camembert, comment est-ce qu'il s'appelle? Hein, il a la tête d'un clochard. Il est au Cameroun chez Equinox. Allez raconter des balivernes. Il s'appelle qui là? Quoi là? Mettez-moi un peu son nom là. Il s'appelle Quoi là? Comme le 27 est proche, ceux qui le financent ont acheté un billet d'avion pour lui, pour qu'il aille au Cameroun raconter les bêtises. Il nous raconte des conneries. Comment la femme de Zogo a reconnu les habits qu'elle avait donnés à son mari. Comment elle a reconnu. Qu'est-ce qui prouve que les habits là, ce sont les habits que Zogo avait le même jour. Et même si ce sont ces habits là. Qu'est-ce qui prouve que... Moi, je pense que quand on découvre un cadavre, ne nous prenez pas pour des cons. Quand tu arrives, tu vois quelqu'un couché à distance, tu vas jamais t'approcher du cadavre de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vois un cadavre, quelqu'un couché à distance, la première des choses que tu as dans la tête, c'est la frayeur. Et que dit frayeur, dit fuite. Donc, tu n'auras jamais le courage de t'approcher d'un mort, de quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que dans ta tête, tu as peur. Tu te dis peut-être, ceux qui l'ont assassiné sont encore là. Donc, la première des choses que tu vas faire, c'est prendre fuite. Nous voulons savoir ce jour-là, qui a appelé la gendarmerie pour dire à la gendarmerie que c'était le corps de Zogo. Et je pense, dans la logique, voudrait que quand la gendarmerie arrive, parce que la gendarmerie arrive sur les lieux, quitte derrière moi.
La gendarmerie arrive sur les lieux avant tout le monde. Et quand la gendarmerie arrive, la gendarmerie met ce qu'on appelle une zone de sécurité. Jusqu'à ce que la gendarmerie ramasse ce corps-là, personne, je dis personne, même pas la famille n'a le droit de s'approcher. En temps normal, dans la logique. Quand on arrive, on met une zone de sécurité. Ça veut dire que même la famille n'a pas le droit d'entrer. Parce que c'est un corps. Ça peut être le corps de n'importe qui. Sur ce corps, il n'était pas écrit dessus Martinez Zogo. C'était un corps. Et on nous dit un corps en putréfaction. Un corps en pleine décomposition. Donc jusqu'ici, rien ne prouve. Je vais vous poser une question simple. Ça fait 4 mois aujourd'hui ou 5 mois que Zogo, on nous dit que Zogo est mort. On ne l'enterre pas, pourquoi? Vous pensez que même Idriss Déby, politiquement parlant, même Idriss Déby au Tchad, pour l'assassiner comme on l'a assassiné dernièrement, là, est-ce qu'on a eu besoin d'un commando pour assassiner Idriss Déby? Pourquoi avoir besoin d'un commando pour assassiner un petit animateur de radio là qui ne servait à rien? Zogo ne servait à rien dans la société, en dehors de faire du Congo-ça, en dehors de faire du chantage, il servait à rien. Les gens ne le calculaient même pas. Combien de Camerounais écoutaient l'émission Embouteillage au Cameroun? En dehors de faire du chantage, aller de bureau en bureau, hein? Aller de bureau en bureau. Vous pensez que pour assassiner Zogo, selon eux, il aurait fallu un commando, des colonels dedans? Non, mais il faut réfléchir. Zogo était qui? On peut encore dire que pour assassiner un colonel, il faut un commando. Parce qu'un colonel a au moins 500 soldats sous sa possession. Donc, il a au moins un régiment de 500 voire 1000 soldats. Donc là, il faudra un commando pour pouvoir l'atteindre, le colonel. Mais un petit animateur de télé, un petit animateur de radio, pas de télé même, de radio, de rien du tout. Vous pensez qu'on avait besoin d'un commando pour l'assassiner? Ne nous prenez pas pour des cons. Et le pire, c'est que vous continuez à nous prendre pour des cons. Et ce Teng s'en va au Cameroun raconter les bêtises. La femme de Martinez Zogo a reconnu les habits. Elle a reconnu les chaussures. Ben oui, on pouvait prendre ses habits, on vient, on dépose là. On pouvait prendre ses habits, on vient, on dépose là. On ne l'enterre pas, pourquoi? Pourquoi on ne l'enterre pas? Je pense pas que même si c'est son excellence Paul Biya qui décède aujourd'hui, il va faire 5 mois à la morgue sans qu'on l'enterre. On va l'enterrer. Zogo était qui? Que jusqu'à présent, on ne peut pas l'enterrer. On l'enterre pas, pourquoi? Enterrez-le. Laissez les gens. Mettez-le dans le cercueil et laissez les gens venir voir ce corps-là. Les gens le filment et qu'on vérifie vraiment que c'est Zogo. 0 test d'ADN. 0 autopsie. Cet individu dit qu'il avait des sources sûres. Il dit qu'il a ses sources. Mais monsieur, ou c'est Froger, ou c'est monsieur quoi là, dévoilez vos sources. Quelles sont vos sources? L'histoire est déjà connue du monde entier. Dévoilez-nous vos sources. Si vous avez le rapport d'autopsie, présentez-le au monde entier. C'est ce que le monde entier entend. Nous ne voulons plus du blablabla sur les chaînes de télévision aujourd'hui. Trop de blablabla. Non, nous voulons des preuves concrètes. Même ici en France, monsieur Froger, vous êtes français, je pense. On ne parle pas sans preuve. Vous pouvez pas venir vous asseoir sur une chaîne peut-être comme TV5 ou TF1 et raconter des bêtises sans preuve. Vous dites que vous avez un rapport d'autopsie, ben, présentez-le au monde. Vous avez ce rapport, présentez-le. Vous occupez de cette affaire. En fait, on comprend tout. Il y a de la manipulation derrière. Il y a, je sais pas, la déstabilisation du Cameroun et tout. Il est temps que vous nous présentiez l'autopsie. On ne vous a jamais dit que Amro Belling a été un saint. Hein? Nous, on ne vous a jamais dit ça. Nul n'est saint. Même pas moi qui vous parle. Mais alors, il faudrait des preuves. Monsieur Froger, vous êtes français. Vous savez qu'en France, il faut des preuves. Ils sont sûrement en train de faire la cuisine. Il faut des preuves. S'il y a un rapport d'autopsie qui prouve que Zogo a été tué de cette façon dont vous racontez, ben allez-y, prouvez-le nous et puis on en passe. Et puis Amro Belling ira purger sa peine. C'est tout.
C'est tout ce qu'on vous demande. On vous a jamais dit qu'il est innocent. Il n'a jamais... Non, mais nous voulons des preuves. Du moment où... Mais bien sûr, la coyote. Du moment où on annonce que Zogo a été kidnappé, pourquoi vous ne l'avez pas cherché? Monsieur Froger, chez vous en France, quand on kidnappe quelqu'un, on cherche cette personne ou pas? Vous êtes français, non? Pourquoi vous ne pouvez pas parler de ça sur les chaînes? Quand vous allez vous asseoir à Equinox là-bas, cette chaîne, même la chaîne de haine là, vous allez vous asseoir là-bas. Quand on kidnappe quelqu'un en France, monsieur Froger, n'est-ce pas, on lance les recherches? Quand on a kidnappé Zogo, pourquoi on n'a pas lancé les recherches, sachant que c'est Amro Belinga qui voulait le tuer? Pourquoi on n'est pas allé arrêter Amro Belinga le même jour? Il a fallu que vous, monsieur Froger, fassiez le sale boulot à raconter n'importe quoi sur les chaînes de TV pour que ça mette la pression. En fait, pour qu'il y ait, comment dire, une pression quelconque pour arrêter Amro Belinga. Zogo n'était personne pour qu'on garde son corps jusqu'à 4 mois. Sortez le corps qu'on l'enterre. Mais comme vous savez que ce corps n'est jamais le corps de Zogo. Ce corps n'est jamais le corps de Zogo. Moi, je pense que ici, le but premier dans cette histoire de Martinez Zogo était, il aurait fallu qu'il y ait un affront entre les Etones et les Ewondo. Voilà, sachant que le peuple Etone, c'est quand même des gens un peu foufous, sachant que les Ewondo aussi sont aussi des fous. Donc, c'était vraiment une histoire de quoi mettre de l'essence sur la braise, hein, pour que le Cameroun s'embrase. On commence que c'est comme on voit dans des pays voisins, hein, ça commence toujours par... Quand il y a des guerres civiles dans le pays, ça commence toujours par 2 ethnies. Hein. Nous sommes peut-être le peuple écan, comme on dit souvent, qui regroupe le centre, le sud et l'est. Mais dans ce peuple écan, il y a encore des ethnies. Il y a des sous-groupes d'où on trouve des Etones, des Ewondo, des Manguissa, des Boulous, des Si, des Fonds. Donc, les personnes ont bien compris le jeu. Il fallait donc opposer les Ewondo aux Boulous, aux Etones, pour que ça déclenche une guerre tribale, une guerre civile. Parce que quand vous entendez que les guerres commencent dans un pays, ça commence toujours comme ça. On vous pose un problème comme ça. Et quand vous n'avez pas des personnes réfléchies, des gens vont ramasser les armes, hein, que ce soit les armes blanches ou les armes à feu, et vont commencer à attaquer l'autre ethnie. Et le pays va s'embraser comme ça. Et on verra alors, comment dire, tous ces ONG là descendre au Cameroun. Ah oui, monsieur Biya, vous n'arrivez plus à gérer le pays. La preuve, hein, vos ethnies sont en train de s'entretuer, donc vous pouvez plus. Bon, il est temps que vous libérez et donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre, parce que vous ne pouvez plus. Parce que même dans l'armée, il y a les gars Ewondo. Même dans l'armée, il y a les gars Etones dans l'armée. Donc, ils ont cru que ça devait commencer par des populations. Ça veut dire qu'il y a un affront entre les populations. Et une fois que les populations sont embrasées, ça va prendre aussi l'armée, et ainsi de suite. Et le Cameroun tout entier sera en feu. Nous ne sommes pas cons, nous ne sommes pas fous. À la justice camerounaise, jusqu'ici, nous vous faisons confiance. Je dis, nous vous faisons confiance. Et nous espérons, et nous osons croire que vous allez éclairer cette histoire-là. Il y a des gens qui me reprochent aujourd'hui de parler de politique. Il y a des gens, oui, mais tu pourrais, même des amis, même la famille, mais oui, tu pourrais parler d'autre chose que de parler de politique. Je vais vous dire un truc. Que vous parliez de politique ou pas, si le Cameroun prend feu, on sera tous dans la merde. Alors, vous qui aimez entendre moi je ne parle pas des histoires de politique, ça ne me concerne pas. C'est bien beau de le dire. Mais si le Cameroun prend feu, ça va vous concerner. Vous avez vos familles là-bas. Oui. Si le Cameroun prend feu un jour, vous serez concernés parce que vous avez vos familles là-bas. Vous avez laissé des enfants là-bas. Vous avez laissé des tantes, des cousins. Vous avez tout laissé là-bas. Donc, quand il y a un problème, chacun est libre de donner son point de vue. Et c'est ce que je fais. Je donne mon point de vue. Je fais mon analyse personnelle. Dans une histoire comme ça, on voit un journaliste français venir se mêler des histoires de la France. Pourquoi il ne peut pas parler comment dire, qu'il aille parler des réformes de retraite là, que les Français n'en veulent pas. Ça aussi, c'est une histoire, il peut parler de ça. Ah, vous avez déjà vu un journaliste camerounais ou un journaliste africain se mêler des histoires de l'Europe? Vous avez déjà vu un journaliste africain se mêler, se déplacer pour aller faire les reportages sur les histoires qui se passent en France, en Allemagne, en Belgique, partout? Vous pensez qu'ils n'ont pas de problème? Vous pensez que chez eux, il n'y a pas de kidnapping, il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'assassinat, il n'y a rien chez eux? Mais pourquoi vous, les Africains, vous n'y allez pas aussi faire les reportages chez eux? Pourquoi vous n'y allez pas?
celui de Guy Zoro. Il est tellement, quand tu le vois, tu vois la posture, tu vois vraiment, on voit Guy Zoro, on voit le maître blanc. En fait, on voit l'esclave et le maître blanc en face, quoi. Le maître blanc raconte, l'esclave est content d'être en face du maître blanc. Il est tellement heureux, donc, parce que dans sa tête, ce qu'il importe, c'est que il est en train d'interviewer un journaliste blanc. Il fait une interview à un journaliste blanc. C'est ça qui intéresse Guy Zoro. Dans la bêtise. La bêtise absolue. Guy Zoro, tu ne peux pas prendre tes pieds, tu viens aussi faire le reportage enfin sur les gilets jaunes, sur les réformes comment dire, de retraite. La vie chère en Europe. On n'arrive plus à s'en sortir. Ceux qui gagnent dignement leur vie en Europe, dès que tu gagnes tu as ton salaire, tu payes la maison, tu fais les courses, tu n'as plus rien, tu ne peux même pas économiser 10 euros. Tu peux aussi venir ici en Europe, tu fais des reportages sur des choses comme ça, pour que tu puisses aller montrer en Afrique que non, l'Europe que vous voyez là, ce n'est toujours pas ça. Les gens qui gagnent dignement leur vie, une fois que tu as fini de payer les factures, tu n'as même pas 10 euros. Mais on voit, je vous dis, il a la posture de cet esclave-là, comme on appelle les esclaves maison. Il a la posture d'un esclave face à son maître Frogier. Il lui pose des questions. Le 27 est proche. L'individu s'amène au Cameroun. Tu as déjà fait ton reportage. Reste chez toi en France, mon frère. Tu sais quoi chez les gens? Reste chez toi. Mais monsieur Frogier, vous sachez une chose, c'est que le Cameroun, c'est le Cameroun. Toute personne qui se lie contre le Cameroun, que tu sois étranger, que tu sois camerounais, ça dit, vous le payez toujours, tôt ou tard. Voilà. Vous allez le payer un jour ou l'autre. Nos ancêtres ne laisseront pas qu'on vienne foutre la merde dans ce Cameroun-là. Voilà. Il y a des gens qui ne demandent pas grand-chose au Cameroun, qui demandent juste à se lever le matin, aller vaquer à leurs occupations, aller dans leurs champs, aller faire leurs travaux champêtres et rentrer chez eux. Il y a des gens au Cameroun qui ne demandent pas grand-chose, qui veulent juste qu'il y ait la paix. Il y a des gens au Cameroun qui voudraient juste qu'on ne leur dise pas qu'à 18h, il y a couvre-feu. Il y a des gens au Cameroun qui ne voudraient pas qu'en se levant le matin, qu'ils entendent les coups de feu à gauche, à droite. Donc, voilà. Donc, laissez-nous notre Cameroun comme il est. Ce n'est pas le meilleur pays au monde et ce n'est non plus le pire des pays au monde. Non, laissez-le, nous l'aimons comme ça. Et nous savons résoudre nos problèmes. Nous ne sommes pas les enfants de la maternelle où il faudrait toujours que la France se retrouve là à vouloir gérer nos problèmes. Non, on n'a pas besoin de vous. Donc si aujourd'hui on ne peut pas se libérer, si on ne peut pas se libérer, on ne peut pas se libérer du joug colonial, on ne va plus jamais, je dis au grand jamais, se libérer. Il n'est pas dans bientôt 10 heures. Donc voilà. Il devait être 12 heures. Non, bientôt il sera 10 heures, chérie. Mais le bombeur. Mais, ma grande soeur Sida Tangana. Bonjour. Ma grande soeur Sida Tangana. L'homme européen, l'homme blanc ne va jamais accepter, qui derrière moi, ne va jamais accepter que l'homme noir est plus intelligent que lui. Il nous parle, comme tu dis, il s'en prennent à Maître Gims aujourd'hui. Pourtant, ce qu'il dit est vrai. Avant qu'on ne découvre quelque chose, cette chose existe déjà. Avant qu'on ne découvre quelque chose, cette chose existe déjà. Donc, ils ne peuvent pas dire que l'électricité n'existait pas. Du moment où vous découvrez une chose, ça veut dire que ça existait déjà avant. Mais sauf que vous ne le saviez pas. Donc, Gims a pleinement raison qu'à l'époque, il y avait déjà l'électricité. Et ils s'en prennent à lui parce que ça les embête. Si c'était un Européen qui avait dit cela, ça allait passer inaperçu. On allait dire que ouais, il est intelligent. En fait, c'est pour faire comprendre au monde entier que l'homme noir ne réfléchit pas.
que l'homme noir est seulement émotif. C'est pour faire comprendre au monde entier que nous, les noirs, on ne réfléchit pas. Donc, si Gims va jusqu'à réfléchir qu'il y avait déjà l'électricité avant qu'on ne découvre l'électricité, ça veut dire quand même que le cerveau de l'homme noir fonctionne. Mais ils veulent nous faire croire que nous n'avons pas de cerveau. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à Maître Gims. Ils vous disent que ils ont découvert l'Amérique. Mais il y avait des gens qui vivaient déjà en Amérique. Ils vont vous dire qu'ils ont découvert l'Afrique. Mais avant la découverte de l'Afrique, il y avait déjà les gens qui vivaient en Afrique. Il y avait des gens qui faisaient des enfants. C'est comme si je me lève ici aujourd'hui, je dis, je m'en vais découvrir Montpellier. J'ai découvert Montpellier, alors que Montpellier existe déjà. Je dis, je m'en vais à Marseille. Je m'en vais découvrir Marseille. Ah, j'ai découvert Marseille, mais Marseille existe déjà. Dans l'histoire, comme on dit, normalement, l'histoire du monde doit être réécrite. On doit réécrire l'histoire. Avant de découvrir quelque chose, ça existe déjà. Sauf que toi, ignorant de ton état, parce que l'homme n'a pas le monopole de la sagesse, tu ne sais pas que ça existe. Mais on a découvert l'Amérique. Ah, mais il y avait des gens qui vivaient déjà là-bas. Donc ça veut dire que l'Amérique existait déjà avant que vous ne fassiez votre découverte. C'est pas vous qui avez découvert, c'est pas vous qui avez fabriqué. La découverte et la fabrication, c'est deux choses. Quand tu découvres, ça veut dire que cette chose-là existait déjà. Est-ce que c'est faux? Quand tu découvres quelque chose, ça veut dire que cette chose-là existait déjà. Quand tu fabriques quelque chose, ça veut dire que cette chose n'existait pas, mais c'est toi qui l'as créée. C'est toi qui l'as inventé. Donc, ils veulent nous faire comprendre que nous sommes des idiots. Nous sommes des émotifs. Nous savons juste faire une chose. Faire le sexe, danser, manger et boire. Voilà comment les Blancs nous qualifient. Ça veut dire que la seule chose qui nous importe, c'est le sexe. Après, on mange. Après, on danse. Après, on boit. Et après, on fait des enfants. Voilà comment l'homme blanc qualifie le peuple noir. Ils disent qu'on ne réfléchit pas. Ils disent que nous sommes des émotifs. Et la preuve, on a vu avec l'histoire d'Amro Belinga. On a vu les émotifs. On a compris que l'homme noir est émotif. Et c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas venir vous poser, c'est-à-dire, il y a tout un film à arranger et vous accusez une personne. On vous dit qu'il y a un colonel qui a dit que c'est lui. Est-ce qu'un colonel avait besoin de tuer Zoro? Non. La logique est là. Il y a tous les éléments sont devant vous. Le colonel Dangwe ou Sendangwe n'avait pas besoin de tuer Zoro de ses propres mains. Même s'il est un colonel en retraite, il a quand même ses petits soldats que voilà. Il a quand même des connaissances encore. À qui il peut dire, allez me faire ce sale boulot, il n'a pas besoin de se salir les mains lui-même. Donc vous comprenez que l'émotion a fait en sorte que on a mis à l'écart toutes ces choses-là, que ce colonel-là ne pouvait pas tuer ce monsieur, parce qu'il n'avait pas besoin de se salir les mains lui-même. Il avait ses moyens, ils ont les moyens de leur politique d'envoyer les gens le faire. Et de faire disparaître même le cadavre, qu'on ne retrouve jamais le cadavre, parce que sans cadavre, ils ont compris une chose, c'est que sans sortir ce faux cadavre, on ne pourra jamais dire que Zoro est mort. Donc, il faut sortir un faux cadavre. Il faut manipuler les gens. Il faut mettre la peur. Il faut mettre quelque chose qui fait, c'est-à-dire, qui va attiser la haine. Qu'on comprenne que non, ce monsieur est méchant. Et les Camerounais sont tombés dedans. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de comprendre que ils se sont trompés. Beaucoup aujourd'hui ont honte même de demander des excuses publiquement. Beaucoup ont honte de demander les excuses. Voilà d'où on dit que l'homme noir est émotif. Parce que quand on te pose un problème, prends le temps de réfléchir, pose des questions. On se pose des questions. Comment est-ce que Amuro Belinga, milliardaire de son état, c'est lui-même qui ira fouetter Zoro? Mais non, il n'a pas besoin de ça. Il est tellement plein aux as qu'il va envoyer les gens qui allaient me faire ça. Ndangwe, un colonel. Pourquoi un colonel va s'introduire dans une histoire d'assassinat d'un petit journal, un petit animateur de radio, de rien du tout? Pourquoi un colonel va s'initier dedans? Donc, c'est des cas que chaque Camerounais devait observer et se dire, mais non, il y a anguille sous roche quelque part ici, il y a quelque chose qui ne cloche pas là. Je veux dire, pour qu'il y ait un commando d'assassinat sur quelqu'un, il faut peut-être un commando sur un colonel. Parce que le colonel a au moins 1000
Ça dit, il dirige au moins 1000 personnes. Il a au moins 1000 personnes sous ses pieds. Donc, ça veut dire que pour aller l'atteindre, il va falloir organiser un commando pour le faire. Pour organiser un commando, ça veut dire qu'on va essayer de tuer peut-être un président de la République. Là, il faut un commando parce qu'on sait très bien que le président est gardé. Donc, il faut organiser un commando. Mais un petit animateur de radio, comment est-ce qu'on va prendre un commando des colonels et des ceci? Ne nous prenez pas pour des cons. Ne nous prenez pas pour des cons. On n'en a pas besoin d'un commando pour finir avec Zogo. Ce corps de Boko n'était pas le corps de Zogo. On l'enterre pas, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on l'enterre pas? Posez-vous ces questions-là. On l'enterre pas, pourquoi? On l'enterre. L'autopsie est où? Lieu du crime est où? Dans un assassinat comme ça, on fait quand même la reconstruction des faits avec les criminels. C'est pas ça. C'est vous qui avez été à l'école et tout. Dans un crime, quand on dit qu'il y a crime comme ça, on fait la reconstitution des faits. Le lieu du crime est où? Partez. Le lieu du crime est où? Le lieu du crime est où? Sans lieu du crime, on ne peut pas incarcérer les gens dans des pays normaux. Sans lieu du crime, sans reconstitution des faits, on ne peut pas se baser que sur les faits des réseaux sociaux pour arrêter les gens. Il faut des preuves. Et jusqu'ici, il n'y en a pas. De toutes les façons, nous allons attendre le 27. Ils nous ont dit qu'on attend le 27. Donc, nous attendons. Ailleurs, monsieur Frogier ou monsieur Fromager sait très bien qu'en France, le procureur de la République, sur un crime comme celui-là, se doit de communiquer. De faire un point de presse à chaque fois. Mais au Cameroun, on dit que c'est quoi? C'est le commissaire du gouvernement. Il n'a jamais fait une sortie, à moins que je ne sois pas au courant qu'il a fait une sortie. On aurait voulu que ça se passe comme ça se passe chez monsieur Fromager. Ou c'est Froger, ou c'est Fromager, ou c'est Camembert. C'est lui seul qui sait quel est son nom. Chez lui, en France, il sait que le procureur de la République, quand il y a un crime comme ça, il fait des sorties à chaque fois. Il fait des points de presse. Les journalistes lui posent des questions. Pourquoi il ne peut pas proposer ça au Cameroun aussi? Que le commissaire du gouvernement vienne communiquer. C'est une histoire qu'ils ont mis tout le monde entier attend vraiment ce verdict-là. Qu'est-ce derrière ma caméra? Mais oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le corps, aller déposer près de en fait, ils ont fait leur film qui aurait dû marcher si tous les Camerounais étaient des cons. Le film pouvait marcher. Moi, je vous dis, s'il m'arrive aujourd'hui que je décide d'en finir avec quelqu'un, surtout au Cameroun, là, pas ici en Europe, au Cameroun, là, si quelqu'un décide de finir avec quelqu'un, ça veut dire on te finit, tu disparais. Parce qu'on t'enterre même. On finit avec toi, on t'enterre dans une forêt quelque part, on va jamais retrouver ton corps. Donc, je ne vois pas pourquoi Mobelinga avait besoin d'assassiner et d'exposer le corps. Parce qu'un crime sans corps, ça veut dire que tu n'es pas mort. Là, au Cameroun, c'est pas comme ici en France qu'on va chercher. C'est pas comme ici en France qu'on va chercher, on va te retrouver. Il y a les caméras un peu de partout, on va quand même voir et tout, les enquêtes et tout. Mais au Cameroun, là, si on veut vraiment on peut t'assassiner au Cameroun, on t'enterre, personne ne saura. On va se dire qu'il est sorti un matin, il n'est jamais revenu. Ce corps n'est jamais le corps de Zogo. Ce corps-là, c'est pas le corps de Zogo. C'est pas le corps de Zogo. Donc ne nous prenez pas pour des cons. On n'est pas là parce qu'on veut blanchir. Parce que les gens nous disent, oui, vous voulez blanchir à Mobelinga. Nul n'est blanc, nul n'est saint, mais nous voulons des preuves. Donc dites à ce petit journaliste qui ressemble à un clochard, parce qu'il a la tête d'un clochard. Il ressemble pas à un journaliste. On dirait quelqu'un qui vit dans la rue en Europe. Dites-lui que quand il dit qu'il a des preuves, il nous dit, j'ai mes sources. Un journaliste ne fait pas dans le commérage, un journaliste dit la vérité. Il doit nous dire, ma source c'est telle personne. Est-ce que le journaliste, en plus un Européen, en plus un Blanc, il fait dans le commérage? Parce que nos sources nous ont dit que, mais quelles sont vos sources, monsieur Frogier?
Vous êtes journaliste. Dites-nous quelle est cette source-là qui vous a donné ces informations. Vous dites que vous avez le rapport de l'autopsie, mais présentez-le au monde entier et que Amour Belinga soit condamné une fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Qu'on n'en parle plus. Présentez-nous cette autopsie, qu'on juge vraiment que c'est Amour Belinga et qu'il aille en prison et puis l'affaire sera close. Mais tant que vous n'allez pas nous présenter les rapports d'autopsie, on va pas se taire. Parce qu'on sait que ce corps de Bogo 3 n'est pas le corps de Martinez Zogo. Et vous le savez aussi. Et je peux mettre ma main à couper que la femme de Zogo, le corps là, elle n'a pas vu ce corps. Je vous dis encore que quand la police arrive là où il y a un corps, on met une zone de sécurité. On appelle les sapeurs-pompiers, on ramasse le corps, on l'amène à la mort. Cette femme n'a pas vu ce corps de près. Donc elle ne peut pas témoigner que c'est son mari. On est venu laisser une paire de chaussures. Je ne pense pas que Zogo avait une marque déposée de chaussures. Et même si c'est sa chaussure, ça rentre toujours dans la mascarade où il faut poser quelques vêtements, il faut poser ses chaussures. Non mais, est-ce que les assassins, dites-moi pourquoi les assassins auraient déposé les chaussures de Zogo là? Je veux que vous m'expliquiez ça. Vous tuez quelqu'un. Vous ne voulez pas laisser de traces. N'est-ce pas? Allez-y loin là-bas. Tout de suite. Vous tuez quelqu'un. Vous ne voulez pas laisser de traces. Mais vous avez quand même le courage de ramener sa chaussure et de déposer. Vous avez le courage de ramener ses habits et de laisser. Sachant que même sur les chaussures, on peut retrouver vos empreintes. Les empreintes des assassins sur les chaussures. Parce que si on prend dans la chaussure, il y a les empreintes dessus. Si on prend les habits, il y a les empreintes dessus. Alors que vous ne voulez pas qu'on découvre que c'est vous les assassins. Mais vous ramenez quand même les habits, vous déposez. Vous ramenez ces chaussures, vous déposez. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Hein. Nous ne sommes pas des cons. Nous ne sommes pas des cons. Dites-nous où Zogo est. S'il est vraiment mort, ce corps n'est pas le corps de Zogo. S'il est vraiment mort, vous l'avez enseveli quelque part. Ce corps n'est pas le corps de Zogo. Sur la chaussure déposée, on peut retrouver l'ADN de la personne qui l'a assassiné. Sur les vêtements, on peut retrouver l'ADN. Donc vous pensez que je vais tuer quelqu'un? Je vais venir déposer. Je vais venir déposer. Hein? Je dépose encore les chaussures. Je dépose encore les habits. Et puis je m'en vais. Ça veut dire que vous êtes des apprentis. Ça veut dire que c'est des apprentis assassins, hein? Ah oui. Parce que même les films que nous on voit à la télé là, jamais les assassins ne font ce genre de boulot. Les assassins ne font pas ce genre de job. Quand il finit de tuer, il déshabille le cadavre. Le but c'était quoi de le déshabiller d'abord? C'était quoi le but? Il fallait donc le laisser avec ses habits. Pourquoi vous l'avez déshabillé? Vous le déshabillez, au lieu de jeter les habits, vous revenez encore en courant, vous déposez les habits. Vous revenez encore, vous déposez les chaussures. Yeah. Comment, chérie? Comment? Est-ce que la grosse s'appelle Non. Vous avez fini les chips qui étaient là? Non. Hein? Non, c'est pas fini. Hein? Tu peux pas t'attendre en même temps marcher. Non, je marche pas, je suis assise. Vous venez de manger là, il n'est même pas 10 heures. Il n'est que 10 heures, vous criez derrière la famille. On a encore une heure. Non, toi, comme je t'ai donné 20 € là, si les 20 € là ne finissent pas, tu ne vas, ça dit, ton cœur est là dessus comme ça. Si ça ne finit pas, tu vas pas rester tranquille. Ça te fait marrer. Non, tu as pris un sandwich là tout à l'heure, tu attends. Voilà. Allez vous promener là-bas, il fait beau ici. On va partir tout à l'heure, hein. Vous allez rater de voir les bateaux et tout. Allez vous promener. Voilà. Après vous allez dire, maman, tu ne nous sors pas assez. Aujourd'hui, vous êtes dehors, vous voulez pas vous promener. Voilà. Vous attendez. Dès qu'on voit le cardio, je vous rachète les sandwichs en rentrant. Voilà. Là maintenant, plus rien. Yes. Allez jouer là. Maman, j'en peux plus. Toi, arrête de pousser ta soeur. Il a dit, je veux que tu meurs. Non, j'ai pas dit que tu meurs. Elle aussi, elle m'a poussé. J'ai pas fait comme moi. Non, elle a fait exprès. Moi, je ne sais pas nager. Hein. Donc, la personne qui tombe dans le canal là-bas, tant pis. Hein. Moi, je sais pas nager. Hein. Donc, votre truc que vous faites là, le temps que la police n'arrive, vous savez vous savez déjà quel sera votre sort. Alors, excusez-moi, je suis avec mes bébés dehors là. On est venu voir le cardio. Elle m'a bien regardé. Elle veut comment je meurs. Hein.
Donc, quand ils sont à côté, là, c'est pour ça que j'aime pas faire les directs quand ils sont à côté. Ils sont toujours en train de bagarrer. Voilà. Voilà, ma grande soeur ici, la Tangana. Claudicia a disparu de la circulation. Il n'est plus là. Il a disparu. Mais il nous a sorti des trucs. Lui, je l'ai fini. Je l'ai fini en commentaire. Il était obligé de me bloquer. Non, mais elle a pas de raison. Il n'y a pas de raison ici. C'est chaud, hein. Il n'y a pas de raison. Donc, nous n'allons pas lâcher cette histoire. Vous allez nous dire pourquoi vous l'avez déshabillé. Si vous avez voulu tuer Zoro, il fallait le laisser avec ses habits. Mais vous le déshabillez, vous le laissez à poil. Mais il fallait jeter les habits, mais vous ramenez encore. Non, non, non. Et Victoria, là, ça m'énerve, là. Allez. Non, non, non. Allez-y loin de moi, là. Tu me fais crier. Allez-y. Ils ont tué Zogo, soi-disant. Ils ont tué Zogo, ils l'ont déshabillé. Le but de le déshabiller, c'était quoi? Quand on déshabille quelqu'un, c'est pour voler ses vêtements, non? Mais vous le déshabillez et vous déposez encore les habits à côté, vous déposez les chaussures. Fallait même aller vendre la paire de chaussures là à Mokolo, non, mon frère? Même les habits là, vous lavez, vous partez revendre à Mokolo. Aïe. Ne nous prenez pas pour des cons. Et je sais que le 27, il n'y aura aucune preuve. Il n'y aura aucun rapport d'autopsie. Parce que ce corps n'est pas le corps de Zogo. Et sa femme n'a jamais identifié. Je dis que la femme de Zogo n'a jamais identifié ce corps-là. Quand on ne vous manque pas, sa femme l'a identifié. Sa femme, non. Elle peut reconnaître les habits de son mari. Lâche-moi. Toi aussi, tu l'as tapé, non? Elle pouvait reconnaître les habits de son mari, mais que le corps ne soit pas celui de Zogo. Ne nous prenez pas pour des cons. À ceux qui se disent, ben ouais, moi je parle pas de politique, moi je parle pas de politique. Le jour où le Cameroun sera en feu, vous allez parler. Même les pleurs vont faire que vous allez ouvrir vos bouches. Oui, même les pleurs vont vous faire pleurer. Vous allez pleurer, vous allez ouvrir vos bouches. Donc prenez-nous pour des cons, prenez-nous pour des gens qui n'ont rien à faire quand on parle. Prenez-nous pour des gens qui s'ennuient dans leur vie. C'est pour ça qu'on parle des choses du Cameroun. Mais si le Cameroun prend feu là, même les pleurs vont faire en sorte que même les pleurs vont faire que vous ouvrez vos bouches. Vous allez seulement ouvrir vos bouches. On vient, on vous sert un scénario à la con et vous êtes là, oui, Mokobelinga a tué Zoro. Zoro est caché quelque part. Zoro n'est pas mort. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai déjà vu les films. On te donne assez d'argent, on te dit tu disparais. Voilà. On te fait un autre passeport, tu changes, tu vis sous une autre identité. Si Zoro était mort, Zoro serait déjà, on sait qu'on l'a déjà enterré. Le corps est scellé, pourquoi? Il était qui? Il n'était pas quand même un général de l'armée, ce n'était pas un maréchal, ce n'était pas un président de la République. On l'enterre pas, pourquoi? Adam, on peut manipuler tout un peuple comme ça? On peut manipuler tout un peuple comme ça? Bon. Voilà, c'était mon petit direct de ce matin. Pour vous dire qu'on attend le 27. Donc, mon prochain direct sera le 27. Qui veut intervenir là? Mon prochain direct, ce sera le 27. Donc, après demain, si je me trompe pas, non. Ou alors... Non, nous sommes le 24 aujourd'hui. Demain, le 25, 26. Donc, jeudi. Mon prochain direct sera le 27. Après qu'il soit passé au tribunal de nouveau. Mais voilà, c'est ce que je dis, Nadine. Ou alors Zogo a été enterré depuis. Voilà. Et pour faire porter le chapeau à Mobelinga, il fallait automatiquement un corps. Je vous pose encore une question. Si on fait un rétro, ça veut dire 6 mois en avant. 6 mois en avant. Zogo ne s'acharnait pas sur Mobelinga. Pourquoi? Du jour au lendemain, Zogo est en train d'insulter Mobelinga sur les chaînes de télévision et de radio. Du jour au lendemain, comme ça. Zogo est devenu enquêteur. Il enquête sur les gens qui détournent les fonds publics. On est des journalistes, il y a animateur, il y a enquêteur, il y a aussi un impôt. Ici, il y fait. Ici, il fait. Pour une première au Cameroun, un journaliste a été assassiné. 4 mois sans l'enterrer. Sans l'enterrer.
Et tu vois les gens crier, oh, vraiment, Zoro, Zoro, Zoro. Soit les vrais assassins ont enterré Zoro depuis, soit Zoro est hors du Cameroun. Zoro, je vous dis que Zoro connaissait les personnes avec qui il marchait. Et il savait très bien que ces personnes sont dangereuses pour lui. Donc lui-même, là où il était là, parce qu'un bandit, quand il marche avec les bandits, il connaît la limite de tous ces gens. Donc, autant il réfléchit à s'enfuir, autant ces gens aussi réfléchissent à en finir avec lui. Donc, le corps d'Oboro, ou c'est d'Oboro, ou c'est des Boro, n'est jamais. Le corps de Boro 3 n'est jamais le corps de Martinez. Jamais. Et ils le savent. Et ils le savent très bien. Voilà pourquoi tout est bloqué. Qu'ils laissent, c'est une histoire qui est déjà devenue publique, qu'ils laissent les Camerounais aller même à la morgue filmer ce corps-là. De toutes les façons, nous, on a la vidéo de ce corps et on a les photos de ce corps. Donc, vous n'aurez même pas intérêt à changer de corps. Voilà. On a la vidéo et les photos de ce corps-là. Donc, n'allez pas changer le corps là-bas. Et le corps de Boro, quand tu regardais ce corps-là, c'est comme si on lui avait mis la perruque sur la tête. On sait que Zoro avait les cheveux, mais pas jusqu'à ce niveau. Ou alors, c'est quand il est mort que les cheveux ont trop poussé. Ne nous prenez pas pour des conseils. On est tous Camerounais, on veut juste que lumière soit faite. Voilà. Juste ici, on n'accuse personne. Mais on veut juste que la vérité soit dite. Voilà. Du jour au lendemain, Zoro commence déjà à enquêter sur Amoro Belinga. Oh, tu as pris ton argent. Oh, Amoro Belinga. Zomlo me big moukou. Aya aka te Amoro Belinga partout là. Anasa, qu'il a même nommé Zomlo. Il est si. Amoro Belinga, c'est qui? Quand j'entends même son nom, j'ai envie de vomir. 6 mois en avant, est-ce qu'Amoro Belinga n'était pas milliardaire? Il était milliardaire. Mais pourquoi 6 mois en amont, Zoro ne faisait pas les attaques sur Amoro Belinga? Ne nous prenez pas pour des cons. Voilà. Ne nous prenez pas pour des cons. À ceux qui ne parlent pas de politique, c'est bravo. Ne parlez pas de politique. Mais quand il y aura le faux Cameroun, même je dis, même les pleurs vont vous faire ouvrir vos bouches. Voilà. Dès qu'il y aura, moi je ne parle pas de politique. Moi je ne me mêle pas des histoires du Cameroun. Moi je parle pas, maman, moi je veux voir mes enfants grandir. Voilà Ola bébé qui voulait voir ses enfants grandir. Il est en train de les voir sous la tombe en train de grandir. Ola bébé a crié comme Longa Longa que je veux voir mes enfants grandir. Il est où aujourd'hui? Restez toujours là à dire, moi je veux voir mes enfants grandir. Ah non, moi je ne parle pas des histoires de politique. Ça là même, ce qu'on parle même là, ce n'est même pas la politique. Mais ce sont les faits divers où chacun peut donner son point de vue. Chacun peut faire son analyse perso. Effectivement, ce sont les habits qu'il a laissés. Parce qu'il fallait qu'il se change. Il trouvait qu'il porte même le cabas quelque part. Il est devenu transgenre quelque part. Il porte le cabas, il met le rouge à lèvres. Donc on ne le reconnaisse pas. On scelle le corps de Zoro, que Zoro était qui au Cameroun? Zoro était qui? Zoro dépassait les gens comme les gens Lambert, non? Zoro il dépassait les gens comme les grands journalistes de la CIA TV là. Zoro était qui? Manmouraka était Minalab Radio. Et le corps est scellé. On n'entend même plus parler des obsèques, où ça va se passer comment haut. Tantôt on nous parlait là que la levée c'est quand haut. Vous cachez encore quoi? Vous avez dit qu'il est mort. Donc il faut que les obsèques soient aussi publiques. Tout doit être public. Pourquoi vous cachez encore des choses aujourd'hui? Si vous cachez des choses, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. C'est parce qu'il y a anguille sous roche. Vous avez rendu public Amoro Belinga a tué Zoro. Ok, nous voulons voir le corps de Zoro. Il faut aller enterrer Zoro. Il faudrait que les gens aillent au deuil, que les gens aillent refilmer même le corps qui sera dans le cercueil. Et on va encore comparer si c'est le même corps qui était à Eboro. Ne scellez pas le cercueil. Hein. Franchement. Franchement. Méfiez-vous. Hein. Nous ne sommes pas que des cons au Cameroun. Là. Nous ne sommes pas que des buveurs de Dontol comme vous pensez. Ah, c'est des buveurs de Dontol. Ah, c'est que des prostituées. Ah, c'est que des bandits. Non, il y a des gens qui réfléchissent un peu. Nous voulons des preuves sur cet assassinat-là. Il faut des preuves.
faut des preuves. Il faut des preuves. Donc, voilà. Bon. Je reviendrai le prochain direct. Bah oui, ma grande soeur. Le pouvoir de l'argent. Le pouvoir, l'argent, c'est ça qui les intéresse. Le pouvoir. Mais nul ne meurt. Quand on est dans le cimetière, là, on est tous pareils. Hein. Président de la République, ministre. Vous avez vu un cimetière des ministres, mon frère? Il y a eu un spécial cimetière des ministres, mon frère. Nous tous on fini 2 mètres sous terre. Le pouvoir, l'argent. Comme aujourd'hui, j'ai écouté un peu le journal ce matin. Apparemment, il y a eu des attaques au Soudan entre les miliciens et le pouvoir en place. Tu te poses 1001 questions. Tu te dis, mais pourquoi les gens s'entretuent même? Mais pourquoi? Il y a de quoi nourrir tout ce monde entier. Mais il y a des personnes qui ont amassé des milliards et des milliards. Pour eux, ils vont mourir demain, l'argent là va rester. Pourtant, il y a de quoi nourrir tout ce monde. Il y a de quoi que tout ce monde, au moins chacun puisse avoir même 2 millions par mois. J'avais gagné. Après, elle m'a mis une gifle fort. Elle t'a mis une gifle fort. Mais tu sais qu'elle est comme ça. Mais non, je applique là-dessus. Celui, regarde. Il fait comme ça. Après, c'est comme ça. Après, c'est ça, elle m'a mis une grosse gifle. Elle t'a mis une claque. Oui, une grosse gifle. Tu sais qu'elle est vilaine, elle est comme ça. Faut la laisser. Elle est partie se cacher. Bon. Je suis venue voir le cardio pour les enfants là. Donc, l'heure du rendez-vous approche. On va retourner doucement. Donc, je me suis dit, comme je m'ennuie un peu, au lieu de rester là des heures à attendre, donc, je me suis dit, on se fait un petit direct un peu. Et, et voilà. Donc, le prochain direct, je le ferai le 27 parce que je pense que je ne vais pas travailler ce jour-là aussi. Cette semaine, je travaille demain. Après, j'ai 3 jours de repos. Et je vais faire le week-end. Donc, on va refaire le direct pour, voilà, pour parler une dernière fois de cette histoire de Jean-Pierre Amoro Belinga. Mais le monde entier a déjà compris qu'il y a la manipulation, qu'il y a le mensonge derrière. Donc, on s'en fout que les journalistes français viennent parler de ça. On n'en a rien à foutre. Tant pis pour ceux-là qui veulent demeurer des esclaves de maison. Nous autres, on ne va pas demeurer des esclaves de maison. Voilà. On va profiter des réseaux sociaux pour se libérer. Sur ce, bon lundi à tous et à très bientôt. Merci, ciao.